Chers élèves, bonjour. Je me présente d'abord. Je m'appelle Antoinette Belly, enseignante en classe de CM2. Je m'en vais aujourd'hui vous présenter une leçon qui portera sur la production d'écrit. Et qui dit production d'écrit a sûrement en tête un projet d'écriture. Donc nous allons d'abord commencer. Après la leçon, vous serez assez outillés pour nous produire un texte similaire. Nous allons d'abord démarrer par la lecture silencieuse du texte que vous avez au tableau. Chers élèves, suivez bien au tableau et vous lisez silencieusement le texte que vous avez devant l'écran. Vous avez 2 minutes. Très bien. Tout le monde suit au tableau. Attention, la lecture sera contrôlée. Voilà. Adama suit. Allez-y. Top, c'est bon. Maintenant, je m'en vais vous lire à haute voix le texte et tout le monde suit. Texte, le sport. L'activité sportive est le meilleur médicament pour les enfants et les adultes. Il ne coûte rien et ne demande quelquefois aucune installation. D'abord, l'activité physique est bonne pour les artères, pour le poids et dans le traitement de certaines maladies. Ensuite, c'est un excellent soutien pour le moral car il réduit l'anxiété et la dépression. En outre, l'activité physique est excellente pour améliorer l'estime de soi à tout âge. Enfin, le sport est excellent pour les études. Il permet une meilleure maîtrise de l'attention, le développement des capacités d'apprendre et une meilleure adaptation à de nouvelles situations. Quel traitement médical efficace et sans substances chimiques? Voilà, chers élèves, nous venons d'entendre la lecture du texte. Maintenant, nous allons passer à l'exploitation de la compréhension. Nous allons essayer de comprendre le texte. Est-ce qu'il y a des mots qui vous semblent difficiles ici? Très bien. Gabriel, qu'est-ce que tu as dit? Quel mot? Anxiété. Voilà. Nous allons d'abord essayer de répéter le mot. Parce que ce mot-là a des difficultés. Vas-y, Daba. Répète bien. C'est très bien. Moussa. Très bien. Ibrahima. C'est bien. Que peut bien signifier ici anxiété? Voilà. Fatou, qu'est-ce que tu as dit? Très bien. Anxiété peut signifier ici solitude. Solitude. Qui dit mieux encore? Est-ce que c'est seulement la solitude? Très bien. La solitude conduit à l'anxiété. Qui va me donner une meilleure signification du mot anxiété? Très bien. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Inquiétude. C'est très bien. Donc, c'est une inquiétude. Très bien. Ça peut être quoi encore? Ah, qu'est-ce que tu as dit? Très bien, Moussa. Un désarroi. Très bien. On passe maintenant au second mot. Le second mot souligné, regardez bien. Très bien. Nafi, qu'est-ce que tu as dit? Le mot dépression. Que veut dire dépression ici? Le sport est un excellent soutien pour le moral car il réduit l'anxiété et la dépression. Dépression signifie quoi ici? Oui, qu'est-ce que tu as dit? Très bien. Une grande perturbation morale. C'est bien. Très bien. Quand on dit dépression, on a souvent tendance à toucher la morale. Très bien. Et quel mot encore? Voilà. Très bien. L'expression estime de soi. Que veut dire estime de soi? Le sport est une activité physique qui améliore l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? Oui, Daba, qu'est-ce que tu as dit? Voilà. L'estime de soi, tu as bien dit? C'est la personnalité. Qui dit mieux encore? La personnalité. C'est quoi encore? C'est avoir confiance en soi. Très bien. Excellent. Donc, nous avons étudié les mots qui vous semblent ici difficiles. Maintenant, on passe à la compréhension globale du texte. Première phrase. Qui va me lire la première phrase? Très bien. L'activité sportive est le meilleur médicament pour les enfants et les adultes. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? On nous dit que l'activité sportive ne coûte rien et ne demande quelquefois aucune installation. Ça veut dire quoi? Très bien, Moussa. Pour faire de l'activité sportive, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Très bien. Qui va me dégager l'idée générale de ce texte-là? Très bien. Dans ce texte, comme tu l'as si bien dit, on nous donne ici les principaux avantages de la pratique du sport. Très bien.
Voilà l'idée générale du texte. Vous avez devant vous un texte qui vous parle des avantages de la pratique du sport. C'est bien. Maintenant, pour vérifier la compréhension, nous allons essayer de vous poser quelques questions. Première question, de quoi nous parle-t-on dans ce texte? Voilà, c'est bien. On nous parle des avantages de la pratique du sport. Très bien. Maintenant, le sport peut-il être pratiqué par tout le monde? Oui. Ibrahima? Bien sûr, le sport peut être pratiqué par tout le monde. La question suivante. Là, on nous demande d'énumérer les avantages du sport. Vous allez énumérer dans le texte des avantages du sport. Voilà, vous me donnez la réponse rapidement. Très bien. Quels sont les avantages du sport ici? Donc, le sport doit être pratiqué parce qu'il est considéré comme un médicament. Le sport forge le caractère. Le sport, très bien, c'est nous, lutte contre le stress. Très bien. Le sport aussi permet de capter l'attention. Très bien. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Vous allez répondre par vrai ou faux à ces affirmations que vous avez devant vous. Première affirmation, on nous dit ici que le sport est néfaste pour la santé. Vrai ou faux? D'abord, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Très bien. C'est faux. Le sport est favorable à la santé. Très bien. Deuxième affirmation, le sport ralentit le vieillissement. Vrai ou faux? Très bien, Ibrahima. Le sport ralentit bien le vieillissement. Troisième affirmation, qu'est-ce que nous avons? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le sport rapproche les peuples. Vrai ou faux? Très bien, Gabriel. Bien sûr que le sport rapproche les peuples. Maintenant, nous allons passer à la deuxième séance qui va consister à remplir la grille d'analyse. Après le remplissage de cette grille d'analyse, vous serez assez outillé pour nous produire un texte qui répondra à ces différentes caractéristiques-là. Je vous laisse le temps de relire encore le texte. Vous avez le titre du texte à remplir, l'auteur du texte, s'il y en a. Vous allez donner la forme du texte, les mots liants, les types de phrases qui ont été utilisés dans ce texte-là, le lexique et le procédé particulier, les ponctuations qui sont utilisées dans ce texte, les temps des verbes et les types de phrases. Très bien. Allons-y. Pour le titre, qui va me donner le titre de ce texte? Très bien. Moussa, vas-y. Comme titre, ici, nous avons le sport. C'est très bien. Maintenant, regardez, est-ce qu'on a un auteur dans ce texte? Chers élèves, vous connaissez la place de l'auteur dans un texte. Très bien, Moussa. Ce texte n'a pas d'auteur, donc à la place, on met néant. Maintenant, nous allons relever les indices. D'abord, on va passer par la forme. Regardez bien le texte, comment il est structuré. Très bien. Nous avons 3 paragraphes. Premier paragraphe, c'est l'introduction, qui commence du début jusqu'à installation. C'est très bien. Ensuite, deuxième paragraphe, là-bas, on a la présentation des arguments. D'abord, jusqu'à situation. C'est bien. Et enfin, le troisième paragraphe, vas-y, ami, ça commence à quel jusqu'à chimique. C'est très bien. Maintenant, on passe aux mots liens. Quels sont les mots liens utilisés dans ce texte? Oui? Très bien. D'abord, c'est bien. Et l'autre? Très bien. Ensuite? Très bien. Moussa? En outre? Très bien. Gabriel? Enfin? C'est bien. Donc, voilà les mots liens que nous avons ici. Et ces mots liens-là, comment on les appelle? Très bien, Moussa. Ce sont des connecteurs logiques. Et les connecteurs logiques, est-ce qu'on ne les a pas appris dans un type de texte? Très bien. C'était dans le texte
Narratif, très bien. Mais nous allons voir après. Est-ce qu'il s'agit ici d'un texte narratif? Attention. Maintenant, on passe au type de phrase. Quels sont les types de phrases utilisées ici dans ce texte? Très bien, Rama. On a des phrases déclaratives. Très bien. Mais phrases déclaratives, attention. Les phrases déclaratives peuvent être à la forme affirmative ou bien à la forme négative. Très bien. Les phrases déclaratives ici sont à la forme affirmative. Très bien. Et quel autre type de phrase encore? Très bien. Rama, on a une phrase exclamative. Une seule phrase est exclamative. C'est bien. Maintenant, nous allons passer au lexique et aux procédés particuliers qui ont été utilisés dans ce texte-là. Voilà. Maintenant, vous avez parlé du sport. Quels sont les mots adaptés qu'on a utilisés dans ce texte-là? Voilà. Dépression. Très bien. Anxiété. Très bien. Estime de soi. Excellent. Très bien. Procédé particulier ici, on a des arguments. Très bien. Les arguments, surtout, nous allons nous appesantir sur les arguments. Les arguments sont spécifiques à ce texte-là. Très bien. Les arguments, on ne les voit que dans ce type de texte-là. Très bien. Maintenant, on passe à la ponctuation du texte. Quels sont les signes de ponctuation qui ont été utilisés ici? Très bien, Rama. On voit les points simples. C'est bien. Ibrahima, le point d'exclamation. Très bien. On a aussi les 2 points. C'est bien. C'est bien. Donc, voilà les signes de ponctuation qu'on retrouve dans ce texte. C'est très bien. Ça se voit que vous avez bien lu le texte. Maintenant, on passe au temps utilisé dans le texte. Et quand on dit temps, ce sont les verbes. Chercher, chercher. Rapidement, oui, Rama? Très bien, tu as parfaitement raison. Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Très bien, dans ce texte-là, tous les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, il faudra revenir sur l'emploi du présent de l'indicatif. Très bien. Maintenant, là, est-ce que c'est un texte qui a été déjà étudié en classe? Voilà. On a le texte narratif, le texte descriptif. Est-ce que vous avez les mêmes caractéristiques? Très bien. Donc, comment va-t-on appeler ce texte-là qui va essayer de nous donner une réponse? Très bien, Rémi. C'est un texte argumentatif parce qu'on a ici des arguments. Chers élèves, donc nous venons de faire une leçon de production d'écrit qui va nous mener à la production d'écrit. Donc là, on est en train de vous donner les outils qui vont vous permettre de produire un bon texte argumentatif. Ce n'est pas fini. La prochaine fois, nous allons revenir sur un texte et vous serez vous-même chargé de nous faire la grille d'analyse. Je vous remercie de votre aimable attention.